Bonjour, vous. Parce que l'organisation et gérer son freelance, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un certain nombre d'outils qui, moi, vont m'aider à structurer Late Studio, à gagner du temps, à ne pas m'éparpiller partout et surtout à retrouver mes documents, mes idées, etc. au même endroit. Vous allez voir, chaque outil a sa fonction. Je vais vous présenter des outils gratuits. Il y en a quelques-uns qui sont payants, mais en tout cas, j'espère que ces outils vont pouvoir vous aider, vous aussi, si jamais vous cherchez à structurer votre entreprise, votre freelance, à gérer vos réseaux sociaux. Donc, restez sur cette vidéo. On commence par le premier outil qui va m'être indispensable pour gérer mon freelance et il s'agit de Notion. Donc là actuellement vous devez voir ma page, on est sur mon Notion. Je vais pas vous mentir, c'est un peu le bazar, mais c'est mon bazar organisé et l'essentiel c'est que j'arrive à me retrouver. Il se peut qu'il y ait certaines petites choses que je cache, mais normalement j'ai pas plus de trucs que ça à cacher, j'ai pas de projet secret ou autre. Mes chiffres d'affaires de toute façon vous les connaissez puisque je vous fais des bilans tous les mois. Donc là on se retrouve sur le dashboard où on retrouve mes objectifs dont je vous ai parlé dans ma vidéo bilan de janvier normalement. Donc comme vous pouvez le constater, si vous voulez regarder un petit peu et suivre l'état de ces objectifs, ils sont juste ici. On a un petit tableau que j'utilise pas beaucoup mais où je note effectivement les projets que j'ai en cours. Ici on retrouve des liens directs vers d'autres pages. Ma to-do list qui est plus ou moins à jour selon les mois. Et ensuite on va avoir des petits onglets qui ne vont pas forcément vous intéresser. Donc là on retrouve effectivement par exemple la marque avec tous mes assets. Donc là on a tous les logos, les typographies que j'utilise, les couleurs. Donc ça m'aide quand j'ai un petit trou de mémoire sur les codes X parce que je ne les connais pas par cœur. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai un accès direct à ma marque. Ensuite, on va avoir une partie social media, mais vous allez voir, j'utilise un autre outil pour la programmation de mes réseaux sociaux. Donc là, on a les objectifs à atteindre avec les différents paliers dont je vous parle chaque mois. Donc si vous voulez suivre l'état, c'est pareil. Normalement, c'est plus ou moins à jour. On a un calendrier éditorial, comme vous pouvez voir juste ici. Je ne vais pas énormément m'en servir. Je m'en sers uniquement pour YouTube, si vous voulez voir. Donc là vous retrouvez les vidéos que j'ai déjà faites et qui sont déjà en ligne avec un suivi notamment sur les vues. Là vous pouvez voir par exemple que je suis, on pourra mettre d'ailleurs in progress, en train de filmer ma vidéo sur les outils. On a une vidéo sur les livres de design partie 2 qui est en train d'être montée. Là par exemple j'ai le bilan de mars qui est pas encore fait puisqu'on débute tout juste le mois à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Et voilà, un petit spoiler, j'aimerais bien faire une vidéo où je redesign vos logos. Donc si jamais vous avez des logos à redesigner, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous envoie mon adresse mail ou alors vous la trouvez en commentaire. Ensuite on retourne sur la page principale, on a website. Donc là effectivement il va y avoir toute la partie site internet avec toutes mes pages où je vais retrouver les textes, etc. Donc ça sera plus simple pour moi si je veux faire des modifs sur le site. Une partie service, on va dire que je m'en sers beaucoup. Il faudrait que je réécrive en fait mes offres parce que c'est pas très clair. J'ai pas de tarifs, j'ai pas de pack, j'ai pas de choses comme ça. Donc il va falloir que je restructure mon offre, c'est en cours. Donc là il y a l'onglet comptabilité, c'est là où je note tout ce que les clients m'ont payé mois par mois, avec aussi l'URSSAF pour que je sache à peu près combien de chiffre d'affaires je vais pouvoir faire ce mois-ci. Et on a un onglet client. Je ne l'ai pas plus développé que ça, je voulais faire des fiches clients, etc. pour pouvoir les relancer plus tard si jamais ils avaient d'autres besoins. Je ne l'ai pas encore vraiment exploité. Et prospection, c'est des entreprises que je repère et que j'aimerais démarcher. Donc on a vraiment le cœur de Late Studio sur ce notion-là et ça m'aide vraiment à structurer quand j'ai des idées, quand j'ai des choses à marquer. C'est dans le Notion. Dans la partie Notion, je vous ai montré, j'ai une petite partie comptabilité où ça me permet de suivre mes chiffres, mais pour ce qui est devis et facturation, j'utilise un autre type d'outil qui s'appelle Time, qui est lui aussi gratuit, enfin en tout cas j'utilise la version gratuite qui se suffit aussi à elle-même, et je vais pouvoir créer mes devis, créer mes factures, et au-delà de ça, je fais aussi des factures d'acompte, et ça me permet d'avoir déjà des factures professionnelles, de passer par un logiciel effectivement de facturation, c'est beaucoup plus pro quand même que de faire des factures sur Canva, et ça vous permet effectivement d'avoir un suivi, de voir un petit peu qui vous a payé, qui vous a pas payé.
Et je sais qu'au-delà de la version payante, il y a énormément d'autres outils sur la déclaration de la TVA, sur la déclaration à l'URSSAF je crois. Vous pouvez également avoir une carte bancaire ou un compte physique chez eux. Donc voilà, petit outil sympa, c'est gratuit si vous voulez pas dépenser pour le moment beaucoup de budget. Vous avez quand même un logiciel de facturation, c'est pro, c'est nickel. Foncez sur Time. J'utilise un autre outil pour tout ce qui va être la gestion de mes réseaux et ça va être Trello, outil que j'utilise gratuitement parce que la version gratuite suffit à elle-même, vraiment il n'y a pas besoin de payer cet outil là. Et là comme vous pouvez le voir on retrouve notamment mon dashboard pour Instagram, donc là vous voyez je classe ça par mois, il y a tous les posts avec les photos, j'écris aussi les descriptions et ça me permet d'avoir vraiment un œil sur ce qui se passe, sur ce qui est déjà programmé, sur ce qui va être programmé, sur des idées de posts qui arrivent. Donc je fais ça pour Instagram, je fais ça pour LinkedIn. C'est plus ou moins les mêmes posts, mais là en ce moment ils sont un peu en décalé vu que j'ai repris Instagram plus tard. Il m'arrive de reprendre des carousels de LinkedIn pour les mettre sur Instagram pour me faire du contenu parce que ça prend un certain temps. Donc là mars est plus ou moins calé, je suis déjà en train de réfléchir pour le mois d'avril. Et on a une toute petite page pour YouTube, mais ça c'est uniquement pour que je puisse voir les vidéos qui ont été faites et avoir un aperçu global en fait de ma chaîne YouTube on va dire, et noter pourquoi pas des petites idées de vidéos sur ce Trello là. Donc si jamais vous êtes sur la gestion de compte pour les réseaux sociaux, vraiment Trello, très bon outil pour être organisé et avoir un visu comme ça sur tous vos réseaux. Et petit plus, il y a un petit plugin que vous pouvez ajouter qui s'appelle Power Up Calendrier et ça vous permet de voir ce que vous avez publié ce jour-là ou ce que vous allez publier et quand c'est barré. Pour moi ça veut dire que c'est programmé et que j'ai plus besoin de m'en occuper, donc petit outil en plus qui est plutôt pas mal. Je vous ai parlé de Trello pour tout ce qui va être organisation de mes réseaux sociaux ou en tout cas pour définir mes idées de post, les rédiger et avoir un visu complet dessus, mais j'utilise aussi Canva. Oui, je sais, ça va faire un petit peu débat, mais j'utilise Canva uniquement pour faire mes carousels sur LinkedIn et avoir mes templates. Ça me permet de ne pas avoir 46 000 illustrateurs et d'être beaucoup plus rapide, et ça me permet aussi de les synchroniser sur mes différents appareils, donc ça c'est plutôt cool. Donc tous les carousels que vous voyez, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, c'est réalisé sur Canva, ça me permet de gagner vraiment beaucoup de temps, et comme ça c'est structuré, j'ai juste à dupliquer, mettre mon contenu que j'ai au préalablement pensé, et comme ça après je les télécharge en PDF et en PNG pour Instagram et LinkedIn. Moi j'utilise la version payante, donc ça me permet de rajouter par exemple des typos, j'ai aussi tous mes logos dessus et de pouvoir le personnaliser à fond. Donc si vous voulez quand même un outil qui est plutôt bien, Canva, c'est cool. Et ensuite, je ne sais pas si vous connaissez mon format des newscom sur LinkedIn, mais tous les fins de mois je publie des nouvelles, des actualités sur ce qui peut se passer dans le monde de la com, sur les réseaux sociaux, sur la publicité, et toutes ces informations là finalement je vais les trouver dans un logiciel, enfin c'est pas un logiciel, c'est un outil qui s'appelle Feedly. Donc en fait on va s'abonner à des flux de sites ou de newsletters. Moi j'ai fait ça par catégorie, donc on a BCM pour tout ce qui va être réseaux sociaux, on a DA pour tout ce qui va être direction artistique, communication, graphisme, et on va avoir Comworld donc pour tout ce qui est actu de communication en général sur les entreprises qui se créent, les entreprises qui ferment, sur ce qui se passe aussi, actualité du monde. Et ça me permet effectivement de voir ce qui se passe et tout est regroupé au même endroit, j'ai pas besoin d'aller sur tous les sites de com qui existent un par un, tout est regroupé au même endroit, donc ça c'est trop cool. C'est un outil qui est aussi gratuit, donc si jamais vous n'avez pas le temps de faire de la veille, voilà, ça vous regroupe tout au même endroit, vous pouvez enregistrer les posts, vous pouvez effectivement les mettre dans des catégories. Là vous voyez j'ai articles utiles par exemple, j'ai tout ce qui touche le freelance quand je vois des articles sympas, j'ai graphisme design, outils à connaître, templates, tips, donc c'est plutôt cool et vraiment au niveau gain de temps c'est top, donc c'est trop cool. Et évidemment si je veux exercer mon métier de graphiste j'ai besoin d'un certain nombre d'outils, et là on va parler de la suite Adobe, donc là pour le coup logiciel payant qui coûte quand même assez cher, je crois qu'on est aux alentours de 70 € par mois, mais si vous voulez un petit tips, vous pouvez les prendre au niveau du Black Friday, puisque moi là je paye 34 € à peu près, donc c'est vachement rentable de le prendre vraiment à cette période là de l'année. Donc pour ce qui est des logiciels de la suite Adobe, moi j'utilise principalement Illustrator
pour tout ce qui va être effectivement graphiste, donc ça peut être logo. Oui, je fais mes affiches aussi sur Illustrator parce que vraiment c'est le logiciel que je maîtrise le mieux et je trouve le plus simple à prendre en main. Mais j'utilise effectivement aussi InDesign pour tout ce qui va être rapport d'activité, PDF un peu professionnel puisque c'est le logiciel effectivement adéquat pour ça. J'utilise Photoshop pour tout ce qui va être retouche d'image et j'utilise aussi à côté Lightroom qui va me permettre de retoucher mes images mais surtout au niveau de la colorimétrie. GXD pour tout ce qui va être maquettage de sites et d'app, mais je m'en sers vraiment pas beaucoup. Et ensuite After Effects, mais il faudrait que je me remette un peu dessus puisque avant je faisais des animations de logo et maintenant je n'en fais plus parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et en parallèle de la suite Adobe, j'utilise Final Cut Pro qui là pour le coup va me permettre de monter mes vidéos parce que je ne maîtrise pas Premiere Pro. J'ai jamais su le prendre en main. Donc là on a mon Final Cut Pro où je monte mes réels. Là vous pouvez voir si je vais dans YouTube, je suis actuellement en train de monter là les livres de design partie 2. Par contre effectivement c'est un logiciel qui coûte quand même assez cher, je crois qu'on est aux alentours des 350 €, mais après vous achetez la licence qu'une seule fois, il n'y a pas besoin de la repayer chaque année, donc ça c'est plutôt cool. Moi je sais que je l'avais acheté en même temps que mon Mac, donc finalement c'est quand même un bon investissement je trouve pour faire du montage vidéo. Après vous avez effectivement d'autres types d'outils comme CapCut, peut-être que iMovie suffit mais je ne pense pas, je sais qu'il est quand même assez limité. Et effectivement Premiere Pro, mais il faut avoir la suite Adobe pour pouvoir l'utiliser. Et dernier outil où je vais pouvoir retrouver des ressources, alors gratuites, oui et non, mais des ressources qui vont m'aider. Par exemple, si vous regardez mes vidéos YouTube, l'opening des vidéos, effectivement, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Je l'ai trouvé sur ce site qui s'appelle Envato, donc c'est un petit peu comme Freepik. D'ailleurs, j'avais Freepik avant. Et j'ai voulu tester Envato puisque je trouvais qu'il était plus complet. On retrouve des photos, on retrouve des sons, tous les sons que vous voyez aussi, que vous entendez dans mes vidéos YouTube, ça provient d'Envato, donc j'ai les licences pour les utiliser sur YouTube. On retrouve des modèles graphiques, on retrouve des transitions pour les vidéos, donc c'est vraiment un site qui est complet. On retrouve aussi des typographies, donc ça c'est plutôt cool parce que sur Freepik par exemple on n'en a pas. Mais je vais pas vous cacher, je sais plus du tout combien ça coûte, mais je crois que c'est comme 200 ou 250 € à l'année, donc c'est quand même un prix. Mais je trouve que c'est quand même vite rentabilisé puisque en tant que graphiste je peux pas tout créer et j'ai besoin parfois d'avoir des ressources. Là par exemple je travaille sur un rapport d'activité et toutes les photos que je trouve viennent d'Envato. Et pareil pour tout ce qui est son, musique, etc. pour une vidéo YouTube, je trouve tout sur Envato également. Donc si jamais vous cherchez un site, celui-ci est vraiment bien, et si vous cherchez un site un peu moins cher, vous avez Freepik, mais du coup sur Freepik vous n'avez pas toute l'entièreté du catalogue d'Envato. Donc voilà pour les outils que j'utilise pour gérer mon freelance. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu utilises ces outils ou si tu as d'autres outils à nous partager qui sont gratuits, qui sont efficaces, qui sont top à utiliser tout simplement. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous souhaite une bonne journée. Ciao!